C'était les journées de la fin du mois de décembre, parmi les journées les plus courtes de l'année. La lune était déjà haute avec toutes ses étoiles. Et même que ce soir-là, la lune semblait briller d'une façon différente, d'un autre scintillement, d'un autre feu. Ah, c'était peut-être notre cœur qui s'habillait, qui se préparait, qui se réjouissait à l'approche d'un événement joyeux. Pour la maîtresse de maison, ça faisait depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines et même quelques mois que tout ça se préparait avec une discipline et une rigueur exemplaires. Pour ce qui est de notre bon père, lui, assis dans son fauteuil, affaibli par une terrible maladie, il mettait de l'ambiance dans tout ça, en nous chantant avec sa belle voix ténor les cantiques de Noël. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominus. C'était en latin. Mais nous autres, on comprenait quand même, parce qu'on nous avait expliqué que Mousse, c'était pas ce qui tournait en dessous des balais, mais c'était un petit garçon qu'on devait adorer cette journée-là. Pour ce qui est de la messe de minuit, c'était réglé. Ah, il avait inventé la messe de minuit à 4 heures, une autre à 7 heures, une autre à 10 heures, puis celle de minuit, pour accommoder tout le monde, pour surtout ceux qui préparent comme nous autres une réception. On était revenus, tout le monde à la maison, vers 5h30. Puis on avait mangé quelque chose de rapide, simplicité volontaire si vous voulez, une crème tomate avec des grilled cheese. Quelque chose de rapide et on déblaye, on ramasse, on prend la table au milieu de la cuisine, on la tasse dans un coin pour les plus jeunes. Parce que là, il faut aller chercher la grande table de banquet en bas. Assez lourde la table que ça prenait une grande jeunesse pour sortir ça. Assez longue que ça tournait même pas au pied de l'escalier. Il fallait la sortir dehors, faire le tour de la maison, entrer par le salon, s'il vous plaît. Même la table ce jour-là était un peu en vedette, si vous voulez. Il fallait la déplier, la solidifier, mettre des vis et des équerres pour éviter que ça fasse des dégâts si quelqu'un passait et il l'accrochait. Oui. Et là, on installait ça au milieu de la cuisine, puis notre bonne maman a déroulé une belle nappe rouge là-dessus, et c'était parti. Bon, les jeunes, ça va me prendre 2 pots de jus de tomate, 2 pots de macédoine à légumes, puis 1 pot de ketchup aux fruits. Allez chercher ça dans la chambre froide. Vous auriez dû voir la chambre froide. Comme à l'épicerie. Des tablettes avec des pots maçons alignés, un à côté de l'autre, identifiés, datés. Ah, c'était le bunker de la résistance alimentaire. Il y avait les tomates rondes, le jus de tomate, la soupe aux tomates, trompez-vous pas. Des macédoines de légumes, les légumes du jardin, coupés en petits carreaux au mois d'août et cuits dans la grosse marmite explosive. Le ketchup aux fruits qui faisait sentir le vinaigre dans la maison pendant 2 jours. On revenait de l'école, on fermait nos portes de chambre à toute vitesse. Il y avait aussi les bêtes à Pierrette ou à Ginette, dépendant de la recette du cercle des fermières ou la brigade économique alimentaire, là. Ensuite, il y avait les confitures aux fraises, ramassées avec notre maman, à Saint-Charles-de-Bellechasse. Il y avait aussi les framboises cueillies autour des digues de roche, les bleuets qui venaient d'aussi loin que la Farmena, des bleuets de la Farmena. En tout cas,
On montait les pots en haut dans la cuisine. Et là, ça sentait encore la bonne dinde qui avait cuit toute la journée, avec des petites rondelles d'oignons, puis des petits carrés de lard piqués avec un cure-dent sur la poitrine de l'oiseau, comme chez notre grand-père. Délicieux. Bien sûr, tout ça était classé, était désossé dans des plats différents. Filet de poitrine, viande blanche, pour aujourd'hui. Il y avait la viande brune. Puis il y avait aussi les petits morceaux pour les hot chicken. Pour ce qui est du bouillon, c'était des moules pour la glace, pour faire des cubes, pour les soupes à venir. De son côté, notre bon père continuait de tenir le feu. Il chauffait le poêle à bois. Il continuait de nous chanter ces belles chansons. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Ah, il est quelle heure, là? Eh, mon Dieu, presque 7 heures. Oh, ça va vite. Les jeunes, ça va prendre des patates, des belles grosses, pas de grelots aujourd'hui. Aussi, vous allez monter 2 tartes aux fraises, 2 tartes aux raisins, puis 4 pâtés à viande. Ceux de cette année, là, c'est écrit dessus, décembre 68. Remontez-moi ça tout de suite, s'il vous plaît, les jeunes. Eh, ma grande, qu'est-ce que tu fais avec le fer à repasser et la planche à repasser à cette heure-là dans la cuisine? Mais c'est pour lisser mes cheveux, pour avoir des beaux cheveux avec le fer à repasser puis le papier de sac, papier brun, là. Oh, jeunesse heureuse, oublie pas de mettre la belle robe que je t'ai faite. Oui, il faut dire qu'il y avait chez notre maman une couturière de talent qui achetait tissu et patron, qui taillait, coupait, mesurait, épinglait, ajustait, faisait tourner avec son pied la grosse pédale de la machine à coudre qui faisait vibrer toute la cuisine. Oui, jeunesse heureuse. Au milieu de la table, il y avait un gros panier de fruits, comme un roi qui trônait, avec des pommes, des oranges. Il y avait aussi des raisins des 2 couleurs. Ça sentait bon. À côté du panier de fruits, il y avait un bol de cristal qui était vide. Mon petit gars, irais-tu dans la chambre, dans le garde-robe, en arrière des boîtes de chaussures? Amène-moi le sac qui est jaune, là, il y a un gros sac jaune. Ah, il y a encore quelqu'un qui est allé fouiller là-dedans, hein? Les souris à 10 doigts, c'est des bonbons pour la visite, ça. Vous n'avez pas d'affaire à aller fouiller là-dedans, les petits snoros. J'ai pas, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est comme ça chaque année. Hey, il faut dire qu'il y avait des jujubes de toutes les couleurs, des noirs, des rouges, des bonbons français, des chocolats à capuchon avec de la crème dedans. Il y avait des bonbons brûlés, des caramels mous, des carrés de caramel mou. Il y avait les petits poissons rouges à cannelle, puis les petits bonbons de fantaisie tout collés dans le fond de la chaudière en plastique. Vous vous souvenez de ça? On frappait avec un couteau pour les décoller. Hey. Nous autres, on n'était pas habitués de voir ça, des bonbons de luxe comme ça. On était loin d'être riches, mais on n'a jamais rien manqué, par exemple. Non, jamais rien manqué. On regardait ce plateau-là, puis on découvrait la tentation avant d'en découvrir une autre. Alors là, les jeunes, ça va prendre les caisses de bière. On va pas redescendre en bas chaque fois. Remontez-moi ça aussi, les caisses de bière, puis 2, 3 bouteilles de vin de cerise. Et le vin de cerise, c'était un tonique assez puissant. On ramassait des cerises avec notre mère, puis on voyait ça dans une chaudière avec un drôle de bouchon qui faisait des ballons. C'était la fermentation. J'en ai essayé les premières fois de l'ivresse avant d'aller danser au centre récréatif, être un peu moins niaiseux avec les filles. C'est une autre histoire. Vous allez aussi monter les petits bancs de bois que votre père a fabriqués, là. Puis on va déplier là-dessus des serviettes.
On va mettre des serviettes, comme ça les femmes ne vont pas déchirer leur bas nylon. Puis les filles en haut, vous allez descendre vos chaises dans vos chambres, on va manquer de place. Puis toi, le petit, va mettre le tapis dans le fond de la baignoire. On va mettre là les bottines de tout le monde, la visite qui va arriver. Et oui, mon Dieu, c'est à veille d'arriver, cette visite-là. Et là, notre mère plaçait sa coiffure, enlevait son tablier, elle passait dans sa chambre, elle ouvrait son petit coffre à bijoux. Et là, on entendait la petite musique. Vous vous souvenez des petites ballerines qui se déployaient puis qui tournaient avec la petite balade, là? Eh oui. Et là, notre mère sortait, resplendissante et toute belle. C'est sûr que là, tout le monde commençait à arriver. Dans l'espace d'une demi-heure, le stationnement s'est rempli de stations en préfini, des gros Mercury Marquis, il y avait des Ford Fairlane, il y avait des Mercury Park Lane, il y avait des Chevrolet Biscayne, remplis de monde, de parenté. Tout le monde arrivait, une trentaine de personnes. Notre mère a donné à ce monde-là une rasade de 20 cerises. Puis là, ça a été la distribution des cadeaux. Le Père Noël qui arrivait, lui, par la porte de la cave, parce que la trappe de la cheminée était là. Ça distribuait les cadeaux un par un. C'était un tourbillon de bonheur. Tourbillon de bonheur. Les deux oncles qui jouaient des violons, mon père qui jouait de l'accordéon, ma sœur qui dansait de la claquette. Un tourbillon de bonheur comme ça passe assez vite. Notre mère, la première nouvelle qu'on a eue, avait remis son tablier et passé à la cuisine. Il nous invitait à aller s'asseoir pour le réveillon. Personne ne touchait à quoi que ce soit avant que notre père ait dit les grâces. Mon Dieu, je vous remercie de la nourriture que nous allons prendre et je vous demande de bénir ceux qui l'ont préparée et bénir tout le monde. Sa main droite était assez faible qu'il ne pouvait pas la lever. Il faisait le signe de croix comme ça. Je vous jure que c'était silence. Si je vous parais un peu nostalgique, c'est parce que pour la première fois cette année, on a perdu notre mère, on est devenus des orphelins. Puis sur les derniers instants de sa vie, lorsque je l'observais comme ça, j'ai vu ses mains qui avaient tant travaillé, des mains presque centenaires, qui avaient été aidantes naturelles, qui avaient soigné, vacciné, oui, vacciné tout ce beau monde-là. C'est un hommage que je voudrais rendre à ces femmes-là, pour qui la vie, c'était nous autres, les bébés boomers, la gang de jeunes. C'est une chance puis un privilège qu'on a eu. Aujourd'hui, elle est montée rejoindre notre père avec toute la parenté. Il y a assez de monde là pour faire des parties de cartes à pu finir. Je suis sûr que tout ce monde-là est heureux. Et nous autres aussi, on va l'être malgré tout. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et hommage à nos belles et bonnes mamans. Merci.